Ce chat, gardien des secrets anciens, nous apporte une lettre, venue d'un autre temps, d'une autre vie, et je vais vous la lire. Mais attention, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à celles et ceux dont l'âme se souvient. La lettre aujourd'hui nous parle de la mémoire de votre âme. Elle se souvient de l'Égypte. Pas seulement des temples, ni des hiéroglyphes, ni même de ses rituels, mais d'un monde où le sacré faisait partie de la vie quotidienne. Dans cette vie ancienne, vous avez peut-être occupé une place de pouvoir, de responsabilité ou de transition. Vous étiez dépositaire d'un équilibre. Le pouvoir n'était pas personnel, il était sacré. Il engageait l'âme. Et cette responsabilité ne s'est pas effacée. Elle résonne encore dans votre vie aujourd'hui. Je suis Nathalie, médium, tarot-thérapeute et thérapeute de l'âme. Bienvenue dans cette série Les mémoires de l'âme à libérer. Cet épisode peut vous aider à comprendre comment une mémoire de vie en Égypte, vécue dans une autre vie, peut influencer votre vie aujourd'hui, dans votre sentiment de sécurité, dans vos émotions, dans votre corps et aussi dans votre capacité à vous ancrer dans la vie. Si ce thème résonne en vous, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Âme et Guérison afin de ne manquer aucun podcast. Je remercie chacune et chacun d'entre vous pour vos retours sur les prises de conscience et les guérisons émotionnelles que vous avez vécues à travers les épisodes précédents et par des écoutes répétées. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que l'acte symbolique de guérison émotionnelle proposé dans cette vidéo ne remplace en aucun cas un suivi médical, psychologique ou thérapeutique. Il s'inscrit simplement en complément d'un accompagnement global, dans un espace de compréhension et d'apaisement intérieur. Maintenant, je vous invite à vous installer confortablement. Je vais poursuivre la lecture de cette lettre et vous dévoiler ce qu'elle a à vous transmettre. Il y a des mémoires qui ne parlent pas de pouvoir. Elles parlent de responsabilité sacrée. Si votre âme se souvient d'une vie en Égypte en tant que pharaon, ce n'est pas l'or, ni les couronnes, encore moins les palais qui reviennent en premier. C'est plutôt le poids du ciel posé sur la terre. Dans cette vie-là, vous n'étiez pas seulement un dirigeant. Vous étiez le pont entre les dieux et les hommes, entre l'invisible et le visible, entre l'ordre cosmique et le chaos du monde. Chaque décision avait une portée sacrée. Chaque silence comptait autant qu'un mot. Vous ne gouverniez pas avec force, ni par la force, mais avec l'alignement.
En tant que pharaon, vous n'étiez pas un roi ordinaire. Vous étiez le gardien de Maat, l'équilibre, la justesse, la vérité universelle. Et cette mission ne vous quittait jamais. Votre corps s'en souvient et une empreinte mémorielle existe toujours aujourd'hui dans votre âme. Aujourd'hui encore, cette mémoire peut vibrer en vous. Elle peut se manifester par un besoin profond de cohérence, par une difficulté à supporter l'injustice, le mensonge, le désordre, et aussi par une sensation intime que tout doit être à sa place, à l'intérieur comme à l'extérieur, y compris entre vos émotions et votre corps. Vous pouvez ressentir une grande exigence envers vous-même, une fatigue ancienne, comme si vous portiez la responsabilité de maintenir l'équilibre du monde. Il arrive aussi que cette mémoire génère une peur silencieuse, la peur de faillir, la peur de perdre votre droiture, la peur de mal utiliser votre autorité naturelle. Car dans cette vie de pharaon, le moindre désalignement avait des conséquences. On ne pouvait pas se permettre l'erreur quand on était pharaon. Alors l'âme a appris la retenue, le contrôle en toute situation, la maîtrise de soi, frôlant parfois la froideur. Dans votre vie présente, cela peut devenir un blocage. Cette mémoire peut s'exprimer dans votre corps par des tensions dans la nuque, au niveau des épaules ou dans le dos. Une fatigue lassante, liée au sens du devoir, mais pour autant vous ne lâchez rien. Une sensation de porter trop de responsabilités. Un besoin fréquent de repos en solitude. Et une hypersensibilité liée aux charges. Surtout les charges émotionnelles, vous voulez prendre tout le monde sous votre aile. Les charges concernant le devoir. Ah, les il faut, je dois, vous connaissez bien. Votre corps se souvient de ce rôle exigeant de cette autre vie. Et cette mémoire de pharaon vous murmure encore : si je faillis, tout s'effondre. Mais ce temps est bien révolu. Cette mémoire peut aussi se dévoiler par vos comportements. Un besoin excessif de contrôle, des difficultés à déléguer, un sens aigu de la justice, une posture naturelle d'autorité par votre voix ou votre posture corporelle. Dans vos émotions, un sentiment de devoir être irréprochable. Dans le cas contraire, eh bien, vous avez la peur de mal faire et une culpabilité. Les peurs les plus fréquentes dans cette mémoire d'autres vies, la peur de perdre sa légitimité, peur d'abuser de son pouvoir lorsque vous en avez dans cette vie-ci,
peur d'être jugé par les autres, ne serait-ce qu'un regard de travers, et surtout la peur de faillir. Les blocages les plus courants dans cette vie présente, l'auto-sabotage, la difficulté de prendre sa place, une rigidité intérieure, comme si vous ne vous autorisez pas à ne pas être à la hauteur ou à rater quelque chose. Il y a aussi une hésitation à se montrer pleinement qui l'on est. Une alternance entre contrôle et effacement. Beaucoup de mal à trouver sa place. Et pourtant, dans vos corps éthériques, vous avez une grande présence qui se fait ressentir autour de vous. Un rayonnement naturel qui peut attirer les bonnes personnes comme les mauvaises, du moins celles qui ont besoin de vous. Et il y a aussi un risque de surcharge émotionnelle. Vous portez trop sans rien dire, sans rien partager. Cette mémoire se réactive notamment lorsque vous prenez position d'autorité, même en tant que parent ou en tant qu'enseignant. Il y a aussi un lien avec cette mémoire et les professions qui sont en lien avec l'enseignement et l'accompagnement. Un malaise se fait ressentir lorsque vous êtes reconnu à votre juste valeur. À cet instant, votre âme vous murmure. Ai-je le droit d'enseigner? Que sais-je de plus que les autres? Ai-je le droit d'accompagner? Est-ce que je vais être suffisamment fort ou forte? Ai-je le droit d'accepter la reconnaissance? Est-ce que je mérite vraiment cette reconnaissance? Lorsqu'il s'agit d'un contrat d'âme qui réveille cette mémoire, vous avez plutôt tendance à vous entendre dire « Je dois maintenir l'ordre. Je dois être parfait, je dois être parfaite pour être sûre de n'avoir aucun reproche. Je dois porter les autres, même si je n'en ai pas envie. » Ce contrat d'âme est là pour vous faire évoluer dans cette vie-ci. Il vous transmet qu'il n'est plus utile de vous sacrifier, mais plutôt de vous aligner ou de vous réaligner avec vous-même, avec vos convictions. Les conséquences transgénérationnelles possibles lorsque l'on porte cette mémoire, dans notre arbre généalogique, on peut avoir des ancêtres qui ont fait figure d'autorité, de rigidité, avec des carrières en tant que politiciens, militaires, et aussi au niveau de l'ecclésiastique ou de la médecine. Bien sûr, il y a des non-dits. Il y a aussi la peur du pouvoir, parce que le pouvoir expose et met en lumière. Et on attend beaucoup des personnes qui ont du pouvoir. Il y a aussi une méfiance envers le spirituel, envers les croyances en général. Ces mémoires peuvent renforcer votre retenue et vous amener à avoir plus de discernement. Selon ce que vous avez choisi de réparer par rapport à vos expériences karmiques dans cette vie-ci, vous pouvez soit incarner l'autorité qui contrôle, parce que vous n'avez pas su prendre ce contrôle et ce pouvoir dans une autre vie.
Ou bien vous avez décidé d'être effacé pour ne plus être exposé. Et justement, laisser le contrôle et l'autorité à d'autres. Parce que peut-être vous en avez abusé. Et peut-être avez-vous été un bourreau dans une autre vie. Pour une personne. Et vous savez très bien et pertinemment qu'au fond de vous, l'équilibre est ailleurs. Sachez que vous n'êtes plus seul à porter l'ordre du monde. Vous n'avez plus à incarner la perfection, ni à être tenu d'être un pilier complètement immobile pour les autres. Aujourd'hui, l'équilibre que votre âme cherche à maintenir ou à retrouver commence en vous. Vous pouvez transmettre sans dominer. Vous pouvez conseiller et guider les autres sans les contrôler. C'est une invitation à incarner votre sagesse sans porter le poids des cieux. Votre couronne n'est plus à l'extérieur, posée quelque part. Non, votre souveraineté est à l'intérieur de vous. C'est la couronne de votre propre conscience. Et lorsque vous l'acceptez, votre âme se sent allégée, guérie, libérée de cette mémoire pesante. Le pharaon que vous étiez n'a plus besoin de régner. Il peut simplement être un être humain. Le moment est venu de vivre l'acte symbolique de guérison émotionnelle. Prenez le temps de vous installer confortablement, de respirer profondément plusieurs fois. Et de laisser vos yeux se fermer. Imaginez-vous dans un temple. Il est vaste, paisible et béni d'une lumière douce et dorée. Devant vous, repose sur un coussin de satin une couronne. Elle n'est pas lourde d'or, elle est lourde de responsabilité. Prenez un instant pour la regarder. Ressentez ce qu'elle représente pour vous. Des devoirs, des exigences, la maîtrise, l'invincibilité, la peur de faillir. Restez à l'écoute de vos émotions. La réponse est en vous. Puis, lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête, prenez cette couronne entre vos mains
Et en la regardant, dites-vous: je reconnais ce que j'ai porté. Je rends ce qui n'a pas pu être porté. Je décide de conserver ma sagesse et je rends le fardeau à ceux à qui il appartient. Avancez maintenant vers l'autel du temple. Avec votre couronne à la main. Puis, debout, bien ancrés, les pieds parallèles, au centre de l'autel, posez la couronne sur votre tête. Et observez ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur, le rythme de votre respiration. Ressentez tout l'espace qui se crée en vous, le soulagement, la détente. Puis en posant les mains sur votre cœur et en laissant les mots résonner sous vos mains, dites à voix haute: je choisis mon équilibre intérieur. Je transmets sans me sacrifier. Je suis incarné dans un corps d'humain et cela est juste de se tromper. Prenez une profonde inspiration. Ressentez le calme s'installer en vous. Respirez plusieurs fois profondément et restez à l'écoute de votre corps et de vos émotions. Lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Gardez en conscience que vous venez de reprendre votre souveraineté intérieure, et que votre sagesse demeure libre, vivante et incarnée. Et vous, ressentez-vous un lien particulier avec l'Égypte? Avez-vous parfois l'impression de porter de trop lourdes responsabilités ou parfois même de donner trop? Eh bien, dites-le moi en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre.
Aujourd'hui, vous avez rencontré une mémoire d'une vie en Égypte. Et peut-être que certaines personnes se sont connectées à cette autre vie. Eh bien, sachez que cette mémoire vous invite simplement à vous rappeler votre sagesse. C'est-à-dire être juste avec vous-même et avec les autres. Cessez d'être trop dur, d'être trop exigeant envers vous. Tout le monde a le droit à l'erreur. Et d'ailleurs, tout le monde en fait. Si cet épisode vous a parlé, eh bien, je vous invite à vous abonner, voire même à partager cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain et en attendant, eh bien, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez.